En route vers nulle part et à la découverte de l'altérité, nous sillonnons les routes d'Europe et d'Asie. Comme chaque semaine avec Zéphyr, on t'embarque à bord de Dromos. On va se garer à une plage où il y a beaucoup de voyageurs et tout apparemment. Comme ça on va pouvoir rester 2-3 jours peut-être et prévoir un peu nos prochaines étapes. Voilà, on va prendre un peu de temps et se poser. À droite, mais c'est tout à l'air. Mais c'est marqué qu'il y a haute plage là. Droit, ouais. Ouais. Attention à la branche. Safe. Ok. T'es dedans là. Regarde les roues arrière. Les roues arrière sont bien. On va mettre les plaques de désensablage avant qu'on s'enfonce trop parce que... Non mais on est à peine enfoncé. T'as pas vu ce qu'elle a fait la roue arrière de l'autre côté? C'est vachement bien de s'entraîner ici. Il faudrait qu'on dégonfle un peu les pneus normalement. On va voir si on peut. C'est un peu con, on a envoyé le plus gros camion d'abord. Oui, on aurait dû faire l'inverse, comme ça on aurait pu les tracter s'ils étaient coincés. Bah ouais, et on aurait vu que c'était mou. Ah, elles sont déjà servies. Trop grosse côte. Un petit mot sur la situation, Iowa? Là je creuse et je vais faire une pente douce pour qu'on puisse reculer sans problème. Creuser. Yar Ali yaradan Ali can Ali canan Ali
geliyor da kaymakamdan. Jandarma geliyor da kaymakam. Si tú lo utilizas, lo grabas, ¿ya? Cirque du soleil pour vous ce soir. Lolo, l'accro. Ah non. Vous avez faim? Ça va bientôt, ouais. Ok, là maintenant, on va mettre des sikoftés. Et on aplatit sur ça, hein. T'as vu? Check. Là ça fait une semaine qu'on est sur cette plage là, on s'est fait un peu embrigader par les gens qu'on a rencontrés pour rester, donc c'est cool. Et Mia là, une des filles qu'on a rencontrées, elle a un contact pour sauter en parapente à Fétil, à Oulu-Denis. C'est un des sauts en parapente des plus connus apparemment dans le monde. J'avais eu ça offert par plein de copains et Iowa il y a 2 ans à mon anniversaire. 3 ans même, et donc là bah c'est l'occasion, donc ce matin on va là-bas, ouais, on va sauter en parapente avec elle. Ah là c'est grave touristique. Il y en a de partout des parapentes. On saute de tout là-haut là-bas. Je vois plus le chien. Ah ouais, c'est pas ça. Ouais. Donc là on monte dans Kayaköy, un village abandonné grec qui est en Turquie, et avant d'aller sauter en parachute. Normalement c'est payant, mais là on a trouvé un petit chemin. Il a été abonné il y a une centaine d'années quand les Ottomans ont viré les Turcs du village. Et ça fait toute une colline, c'est trop beau. Bon, en fait tu prends n'importe quel chemin au pif et tu peux rentrer dans la ville gratos. C'est cool, on fait un petit truc touristique avant que moi je me chie dessus au parapente. Ça me fait penser à autre chose. C'est vraiment ouf. Apparemment il y a 100 ans, ça tu disais, pour la Première Guerre mondiale, où ça a été... Les Ottomans ont repris... La deuxième. Ah, deuxième.
ont repris la ville. C'est rosé. On voit plus trop parce que c'est en train de se... L'herbe pousse, mais... C'était plein de petits galets. Ouais. Du coup, le village il a été déserté en plusieurs fois. Il y a eu quand du coup les Ottomans ont viré tous les Turcs, et il en restait un peu. Et après, il y a eu un séisme en fait ici en 1957. Et donc là, tout le monde a quitté la ville et est descendu en bas dans la vallée à Fétille. Non, je vais arriver en parapente par là et arriver dans la baie là-bas, en décollant quelque part là-bas. Attends. Je sais pas où tu vas. Allez, hein. Alors, ça va? Ouais, pour l'instant je suis un peu stressé, mais ça va. Mia, stressée? J'ai hâte de voir mon pilote. Mia, tranquille. Bien tranquille. Ah oui, toi, tu sais pas qui c'est ton pilote? Avec qui je saute. C'est lui. C'est ouf. Yes. Go. Oh. Yes. Go. Yes. C'est lequel? Ça. C'est lequel? Ouais. Hey, bye. Alors? Ah, c'était de la folie, merci. Merci mon cœur. Ah non, c'était ouf. Tu nous as fait des trucs genre la tête à l'envers et tout, c'est incroyable. Le saut, c'est trop agréable en fait. C'est plus smooth que ce que je pensais. Le saut, tu cours et hop, tu t'assois. Mais par contre, on est resté. C'était plus stressant de monter avec le minibus dans la neige qui glissait. Dans la neige? Ah ouais. Quoi? On s'est arrêté en plein milieu de la côte, c'était une piste, ils ont dû mettre les chaînes et tout. Mais non. Il m'a demandé, tu veux Il t'a demandé? extrême? Ouais. Ouais, j'ai dit ouais, extrême, vas-y. Alors? Stylé. Ah, incroyable. Et la vue était cool? Ouais, la vue est ouf. La vue est dingue là, et puis au-dessus de l'eau là. Voilà. Donc t'as vu quelle partie? On voyait tout ça, on voyait Kayakoy, on voyait Fétillé, Butterfly Valley. Et ça a duré combien de temps en fait du coup? Je sais pas du tout. Vous savez pas à quelle heure vous êtes parti? 20 minutes. 20 minutes, ouais, c'est rapide. C'est vraiment de la piste d'atterrissage. Tu m'énerves dans les pieds. Et voilà. Superman a atterri. Après, ah c'est pas Superman, c'est Superman, c'est Flash. super. Ah non, on dirait super communiste. Hola, chicas bombas. Bon, après finalement 2 semaines sur cette plage, on rebouge enfin et on va à d'autres tombeaux comme ceux qu'on a vus de Konos. Ils sont à Fétillé, donc il y en a beaucoup moins et ils sont un peu plus accessibles. Et on va en profiter pour faire un shooting photo pour les bijoux d'Iowa qui a sorti une nouvelle collecte en profitant de ce temps ici pour travailler. Bon là on doit bouger, mais je viens de voir que Nix elle a fait un énorme trou sous la roue. Donc je sais pas comment on va faire. Faut que je fasse une manœuvre parce que là c'était hyper dangereux, genre
Elle aurait pu faire s'affaisser le camion. Tout là, ça va hyper profond. On se rend pas bien compte. Mais... J'ai dit que je faisais quoi? Comme ça? Ça, c'est un exemple de qu'est-ce que vous ne devez pas faire si vous venez voyager à un pays que vous ne connaissez pas les règles. Garer en troisième file, ce n'est pas très accueillant pour la communauté de la population habitante. Vous voyez? Ils rompent pas. Ils découlent là. Bon, à peine arrivé à Fétillé, on a eu une panne d'air. Il y a un tuyau d'air qui s'est barré sous le siège. Du coup, on est coincé sur le bord du trottoir. On a réussi à se poser vite fait. Et là, on va faire le shooting et en revenant, on bricolera le truc. On les voit là-haut là. Ça c'est notre modèle pour aujourd'hui. Salut. Et elles vont poser toutes les deux. Et on a un autre photographe en rab. Aujourd'hui on est en mode professionnel. Ça y est, on a fini le shooting et j'ai participé. J'ai même du maquillage et un collier. Là les photos elles vont être incroyables une fois qu'elles sont retouchées en plus. Le lieu s'y prête bien quoi. Ah. Lui on veut pas avoir sa tête, il est plus sur l'internet. Là on retourne au camion et moi je vais bricoler et je vais essayer de réparer la fuite d'air pendant que les autres vont marcher. Tu peux parler à ta caméra? Tu peux parler à ma caméra. Là, il y a des amis qui ont fait la même connerie que le copain qui est là derrière la caméra. Ils sont garés juste derrière nous. Donc maintenant, si on veut partir... Ouais, on est coincé là. On est coincé là, ouais. On est coincé. On peut plus sortir. Et là, faut que je bricole. Il y a l'air en dessous là qui s'échappe complet. Et il faut que j'arrive à enlever le siège pour raccorder l'air au fauteuil. Parce que genre le tuyau il a fait piouf, il s'est barré quoi. Et donc l'air sort complètement. J'ai trouvé le problème là. J'ai dû enlever le petit tuyau d'air et il s'est sectionné. Donc là, faut que je le remboîte dans le téton. Là, ça là, petit truc blanc. Mais là, faut que je remboîte le tuyau noir. Le tuyau il part de là et il va jusque là-bas. Il faut que je le remboîte. Donc là, j'ai réussi à enlever le truc là-bas pour avoir le téton plus accessible. Et là, j'enlève ça pour pouvoir enlever le bout de tuyau qui est resté coincé là-dedans. Pas si simple en fait. Il y a un gars qui vient de passer et il m'a dit nice truck. Il m'a checké et il m'a donné des bananes. Et il est reparti comme ça. Il y a un des tubes d'air du siège qui va nulle part, du coup j'en coupe un bout que je récupère et que je vais raccorder à la place de ce qu'il y avait avant. Bon, j'ai réussi là à rebrancher tout. Je vais démarrer, voir si l'air a l'air de rester dans le moteur et pas de sortir. On va attendre que l'air, les bonbonnes se remplissent et quand il y aura de la pression on verra. Bon, je commence un peu à faire chier tout le monde là, mais en même temps j'étais coincé. Et là c'est bon enfin, donc j'attends que les autres reviennent du marché et on va pouvoir y aller. Bon, maintenant la marche arrière passe plus. Donc, je sais pas ce qui se passe, faut que j'aille voir. Vu qu'on est arrivé sans air, j'ai dû forcer un peu peut-être. J'espère que j'ai rien pété. On va regarder.
Ciao.